La nouvelle Kill Team Opération Hivestorm vient de sortir, on vient d'avoir l'annonce venant de Game Workshop, et étonnamment, on n'a pas eu d'autres informations durant le live, mais quand même, cette boîte paraît étrangement étonnante. Pour ceux qui ne savent pas, Warhammer 40 000 est un jeu qui se joue principalement à 2 joueurs. Et cette boîte, d'après Game Workshop, d'après leur live, ils ont annoncé que l'on pourrait jouer à cette boîte en solo, de la même manière que vous pouvez jouer aux échecs, en simplement jouant face à un ordinateur. Donc j'imagine que l'ordinateur sera pas réellement un ordinateur, mais vous qui allez déplacer grâce à un mode de jeu qui sera écrit dans votre livre de règles. On va pas forcément avoir toutes les informations là-dessus durant cette vidéo, mais on va voir aussi toutes les figurines en premier liées à cette nouvelle boîte, qui est honnêtement vraiment stylée, des nouvelles figurines pour les taux qu'on attend depuis extrêmement longtemps, et surtout, beaucoup de choses, en fait, liées à l'Astra Militarum, qui est quand même une faction adorée par la communauté, et surtout les Scions. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et il y a une nouvelle petite vidéo qui est sortie, on va juste la voir tous ensemble, vite fait comme ça, parce qu'elle dure juste 50 secondes, mais elle est extrêmement stylée. Alors prenez votre Holy Energy, évidemment. Là, vraiment, la boîte est vraiment super, vous allez voir les gars. Ils ont mis des putains de bangers dans les figues. J'avoue que je suis assez étonné, normalement j'aime pas les taux, enfin j'aime pas la gueule des taux, mais les V-Speed, oh les Scions ils sont... Juste. Regardez-moi ça. L'animation, on compare. C'est un niveau de talent quand même pour faire un design pareil, sans déconner, la figurine est vraiment trop belle. Je suis vraiment content, beaucoup de gens pensaient que c'était les Elysian, au final les gens se sont trompés à 100%, je pensais vraiment qu'on allait avoir des Elysian, sincèrement, même si les Scions ça fait longtemps qu'ils les ont pas mis à jour. Les gars, c'est de l'impression 3D. Regardez, là, les petits traits, c'est de l'impression 3D. C'est de la putain d'impression 3D, ça. Non, sans déconner. De nouveau. Les gars, c'est de l'impression 3D. On voit les petits traits qu'on peut retrouver sur les... c'est les lignes de l'impression. Putain, et sans déconner, à chaque fois, ils se font choper pour ça et ça me fait trop rire. Du coup, oui, bah des fois, ils font des figurines d'impression 3D. Ça m'étonne absolument pas. Ça va permettre de faire beaucoup plus rapidement que de faire les moules en plastique. Du coup, ils peuvent les peindre hyper rapidement. Les figurines sont magnifiques. On a l'air d'avoir pas mal de meufs, en plus. C'est cool d'avoir un peu de variété à ce niveau-là. C'est cool. Ce qui est vraiment chouette avec l'Astra Militarum par rapport à ça, c'est vraiment que, bon, Game Workshop ont oublié, ils ont un peu l'air d'avoir oublié qu'il y avait des meufs dans d'autres factions que les Space Marines et les Custos, mais bon, ça c'est un autre débat. Dans l'Astra Militarum, justement, il y a plein de meufs, et il y a plein de gens de toutes les couleurs, et c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. L'Astra Militarum, c'est quand même la faction la plus variée qui existe. Les V-Speed, sans déconner, les gars, mais regardez-moi ça. On dirait un mix de Tyrannides et un mix de Starship Troopers. Si vous aimez Starship Troopers, vous aimez ça. Si vous aimez les Tyrannides, vous aimez ça. Si vous aimez les Xenos en général, vous allez vouloir avoir une armée de V-Speed. Et avec un peu de chance, ce sera comme avec les Kroots, on aura moyen d'avoir une armée complète de V-Speed. Et moi, j'y crois. J'y crois pour les joueurs tôt, parce qu'ils le méritent clairement. Parce que depuis le temps, putain, que c'est galère pour eux, bordel. J'espère vraiment qu'on aura des trucs sympas à ce niveau-là. Bon, vous avez tous vu, j'imagine, la vidéo d'intro, mais cette boîte... On avait vu des prix assez changeants, on va voir les prix juste à la fin sur Game Workshop des dernières boîtes de Kill Team, mais les figurines en soi, c'est principalement donc d'un côté les Scions, et étonnamment, je m'attendais pas à ce qu'on ait 10 Scions et 10 V-Speed, je m'attendais à ce qu'on ait 5 de chaque, ou alors au moins 5 Scions, parce que quand même ça reste des figurines assez détaillées, et merci Game Workshop, je dois le dire, ils se foutent pas de notre gueule, vraiment, 10 figurines c'est cool, alors oui c'est fait pareil avec la Death Corps, mais des fois ils mettent moins de figurines, et les figurines sont hyper quali. Juste, regardez-moi la différence entre celle-ci et celle-ci. Ça, c'était sorti en 2013 ou 14, quand j'avais acheté un White Dwarf, et je voulais commencer cette armée, j'avais pas les moyens de le faire, maintenant merci YouTube, je peux le faire, mais là, la différence c'est que c'est beaucoup plus sobre, et c'est rare que Game Workshop fasse l'inverse. Si on compare les Space Marines anciens, les Firstborn, ils avaient beaucoup plus de détails, ils avaient beaucoup plus de particularités, ils avaient vraiment leur propre charme que beaucoup de gens, eh bien malheureusement, cherchent, mais qui ne retrouvent pas chez les Primaris. Et là, on dirait l'inverse. Justement, ces Tempestus, les Scions en général, ont moins de détails que les nouveaux. Alors oui, c'est des gardes probablement encore plus élites, je suis d'accord, mais je tiens quand même à dire GG Game Workshop, je trouve que c'est important de parler des bons points positifs, et ils sont magnifiques. Vraiment, ça me casse les couilles parce que je vais devoir sortir le porte-monnaie.
Vous le savez. Vous le savez. Il faut que je passe autre qu'en auto-entreprise. Et je me mette vraiment en société. Comme ça, je peux réduire tous les frais d'entreprise là-dessus. J'ai toutes les figurines que je veux là-dessus. Et je peux faire ce que je veux comme ça. Le fuseur est vraiment trop beau avec la crosse en bois. Sans déconner, les finitions sont magnifiques. La petite crosse en bois là, les gars, ce qui montre quand même que c'est la hiérarchie supérieure, etc. de l'armée impériale, ça me fait vraiment kiffer. Les Scions sont magnifiques en général. Juste tous les gars qui sont de haut rang dans l'armée impériale, mais là, ouais. Avec le snipe, etc. Juste le simple soldat. Précurseur ici. Précurseur, j'aime bien, on voit stylé aussi. Là, c'est une meuf aussi en plus. Très très classe. Très très sympa, le laser. La petite dague. Et on a un grenadier. Ok. Respect, j'avais même pas vu lui. Je crois qu'on n'avait pas à l'époque. Parce que de mémoire, on peut voir ici. Il n'y avait pas tant de variété que ça. On avait quand même ce qui est l'équivalent d'un sniper. Un lance-flamme, ou ce qui en ressemble en tout cas. Ouais, variété, beaucoup de lasers, etc. Mais pas forcément de choses hyper différentes de ce qu'on retrouvait dans les autres régiments de 40K. Donc c'était, oui, des nouvelles troupes, mais les armes ne changeaient pas énormément. Par contre, j'avoue que l'escouade de commandement était vraiment belle. Ça, moi, c'est ça qui m'avait fait donner envie de commencer cette armée. Et les Bull Green étaient sortis en même temps, à cette période, je me rappelle, trop stylés. Les Bull Green sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, sur la chaîne principale, là vous êtes sur la chaîne secondaire, les gars, si vous savez pas, j'ai une chaîne principale où je parle de l'or, donc de l'histoire de 40K, et je pense que ce serait bien que je fasse une vidéo où je parle un petit peu des Ogreen en fait, des ogres de 40K. Mais le Taurox aussi, pour moi, ça c'est un des plus beaux véhicules de l'Astra. Je le trouve tellement bien, tellement chunky, tellement large, tellement cool. Le Taurox pour moi c'est vraiment une putain de bête. Mais là justement on a vraiment juste les troupes vraiment pour moi qui sont parfaites. Il y a beaucoup de détails, sans qu'il y en ait trop, et on peut se faire kiffer en tant que peintre et en tant que collectionneur. Pour moi c'est tout ce dont on a besoin pour kiffer quand on fait du 40K. Regardez juste ça. Bon, il y a toujours le petit côté où il se met toujours un petit peu en l'air comme ça, ok, ça je suis d'accord. ça peut toujours rire, voir un petit peu... Ouais, c'est peut-être des fois un peu ridicule, mais par contre la tourelle, la cerveau-tourelle est incroyable. Avec un lance-grenade, avec... C'est un fuseur? Non, c'est pas un fuseur, c'est un lance-flamme ou c'est un tir laser? Je pense laser, hein. Et là, le lance-flamme, ouais, le lance-flamme est là. Donc là, tir laser, et là, lance-grenade et lance-flamme. En vrai, très classe. Très classe, et dans l'animation, vous avez pu la voir, elle était magnifique. Et on a justement les 10 V-Speed. Et les V-Speed, les gars. Les anciennes V-Speed, c'est pas la même. Hein. Alors, je suis même pas sûr qu'on puisse les retrouver, les V-Speed. Je suis même pas sûr qu'on puisse. Ça se trouve, ils les ont déjà enlevés. Ça a l'air de bugger. Bah, le site bug, écoutez. Donc, tout simplement, on a 10 troupes, basiques, mais par contre, la qualité... On était sur des figurines qui de mémoire étaient même en métal à l'époque, et là la qualité des figues, et je suis assez sur le cul. En termes de créativité, les designers se sont fait vraiment plaisir. Genre sans déconner les gars. Ils sont vraiment, vraiment fait kiffer. On dirait vraiment des aliens géantes. Des abeilles géantes, pardon. Vraiment, c'est des abeilles géantes avec le gros dard, etc. Pas de blague de merde les gars, s'il vous plaît. Elles sont juste magnifiques. J'ai pas beaucoup de mots pour décrire à quel point je suis content que les taux aient enfin des figurines pareilles. Et je pense commencer les taux. Si je fais du kill team, je commence avec cette boîte. J'avais dit ça pour la boîte des orques, malheureusement j'ai pas eu le temps, mais là j'avoue que ça me donne vraiment envie. J'ai un ami en plus qui fait que des kill team, et ça il va être trop content. Si vous jouez à kill team ou si vous voulez jouer à 40K pour pas trop cher, cette boîte sera parfaite. Cette boîte, les kill team, c'est vraiment parfait pour commencer 40K pour beaucoup moins cher. Vous achetez une boîte en moyenne à 120 €. Si vous passez par MyOBP dans la description, même un peu moins cher, en tout cas dans la moyenne ça va être 100 €. Vous pouvez commencer avec chacun votre armée à 2 joueurs. Et comme ils l'ont dit durant le live, ils vont permettre, grâce à des nouvelles règles qui vont sortir, de jouer en solo en kill team. On ne sait pas encore si ce sera bien, on ne sait pas encore comment ça fonctionnera, mais on pourra jouer en solo, ce qui est assez insane quand même, faut le dire, c'est un truc de malade, et je ne comprends pas comment ils vont réellement faire un truc qui sera équilibré. Parce que ça reste complexe. Zombicide est un autre jeu de wargame auquel on peut jouer en solo, mais venant de 40K, j'ai jamais entendu un fonctionnement en solo. Que ce soit fantasy, que ce soit épique, que ce soit tous les autres formats, et même 40K et 30K. Comment ils vont faire, j'en ai aucune idée, mais s'ils nous font des sorties de figurines pareilles sur 40K, autant souvent ce serait ouf, parce que Age of Sigmar en ce moment est quand même en train de mettre une sacrée branlée à 40K en termes de figurines, et j'aimerais beaucoup que tout ça change.
Le terrain est magnifique. Il y aura forcément une boîte avec le terrain, il y aura une boîte aussi sans les terrains, donc qui seront moins chers. Les terrains sont vraiment cool, c'est une nouvelle édition les gars, donc c'est pour ça qu'il y aura probablement au départ qu'une grosse boîte, en tout cas au départ. Et les terrains, bah, c'est des terrains un petit peu statiques, enfin standards du Manufactorum, peut-être avec un petit kit en plus pour améliorer, mais vous avez vu, c'est très très sympa, je vais vous montrer ça, tac. On avait vu justement juste avant, et là on peut voir un peu plus de détails. Les 4 petites branches juste ici, probablement légèrement modulables, beaucoup moins qu'à l'époque, je suis d'accord, mais ça reste quand même très très cool. Et on peut voir qu'il y a pas mal d'autres choses, il y a une petite échelle, etc. Est-ce qu'on peut voir par la suite? Ouais, bon, déjà, ici, on a toutes les informations par rapport aux règles et aux missions, des nouvelles missions qui sortiront évidemment, mais on a surtout les accessoires. On a évidemment les petites réglettes ici, des petites barbelés avec des mains pendues que je trouve beaucoup trop stylées. D'ailleurs, je trouve que les Kill Team, pour moi, ce qui est le plus intéressant, ça reste tous ces petits décors en plus. Ça permet de faire des sacrés trucs. Regardez la smoke là, comme c'est cool. Le fait d'avoir une smoke comme ça, c'est trop une bonne idée. Genre sans déconner. Ça, c'est des trucs qu'on faisait avant, justement, uniquement avec l'impression 3D. Et là, que justement Warhammer fasse ça, Game Workshop, c'est quand même, je trouve, une bonne idée. Et ça permet vraiment de faire les choses différemment. Je vais voir s'ils ont mis une petite information par rapport au côté solo. Ils n'ont pas mis d'informations par rapport au côté solo. C'est con. Ça a pas l'air d'être... ils n'ont pas l'air d'en avoir parlé, malheureusement, en tout cas ici. Bon, j'espère qu'on aura des news à ce niveau-là prochainement, mais là on a tous les marqueurs, etc., toutes les cartes, et normalement, justement, on aura plus d'informations sur ce mode solo que je veux avoir tout de suite. Putain, un mode solo de 40k, bordel, ce serait vraiment trop le feu. Et je sais pas ce que vous pensez de ces figurines. J'avoue, je suis assez hype, les gars. J'avoue, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que pour des figurines de 40k, j'ai pas été hype. On était tous contents durant le live où on a fait un petit react par rapport à ça, mais... on aurait voulu un petit truc en plus, j'avoue que ça manque peut-être de... C'était cool, une petite surprise. Une petite Kill Team en plus, ou alors de petites informations par rapport à la suite de 40k, des futures sorties. Parce qu'on a eu beaucoup de choses pour Age of Sigmar cette année. 40k, les Blood Angel par exemple. Je donnerai pas mon avis, parce qu'il n'est pas forcément très positif. Mais le chapelet reste stylé, je suis d'accord. En tout cas... c'est une vidéo extrêmement rapide parce que je voulais vraiment juste parler de tout ça, donner mon avis là-dessus, et merci à tous d'avoir regardé. Dans la description, si vous voulez payer vos figurines moins chères, les partenaires de la chaîne, tout ça est en description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines news, et évidemment les vidéos qui seront liées à des tutos, tout ce qui est aux figurines, c'est la chaîne de figurines ici, et la chaîne aussi de l'or est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt, et la santé, des bisous.